Bonjour les renards, c'est Buldo, et aujourd'hui on va plonger dans un animé un peu particulier. Un monde suspendu entre la vie et la mort, un monde abandonné par son dieu. Aujourd'hui on parle de Sunday Without God. Si vous aimez les histoires avec des mondes fantastiques bien construits, qui posent plus de questions qu'elles n'en résolvent, où le monde semble s'être arrêté sans prévenir, alors vous êtes au bon endroit. Alors Sunday Without God, c'est l'histoire d'une jeune fille, très jeune, qui habite dans un village où sa mère a autrefois vécu, et où elle est aussi morte. Un jour, un mec va arriver et décider de gun tous les gens du village en mode One Man Army, sans broncher, pour le fun. Enfin, pas vraiment pour le fun, en réalité, même si un peu quand même. Et il va se présenter comme le père de notre protagoniste. Après avoir boudé un peu, parce que bon, elle tenait quand même un peu aux gens du village, elle va décider d'accompagner cet homme mystérieux dans son périple. N'ayant plus vraiment de lieu où vivre, et étant quand même intriguée par ce qu'il lui a raconté. On va donc suivre leur voyage dans ce monde abandonné par son dieu, où les vivants ne peuvent ni naître ni mourir. Et oui, il est là le concept. Nous sommes dans un monde où les morts se baladent parmi les vivants, et c'est pour cette raison que le supposé père de notre protagoniste a exterminé le village. Et notre protagoniste n'est autre qu'une gardienne de tombe comme sa mère en était une sorte d'anomalie dans un monde sans naissance. Les gardiennes de tombe sont la dernière chose que le dieu a laissée dans ce monde. Elles permettent aux morts de trouver le repos éternel. Elles sont donc très importantes dans un monde où la mort n'est plus censée vraiment exister. Notre protagoniste lors de son voyage va donc rencontrer des personnages aux idéaux et pouvoirs différents, tous plus paumés, touchants ou dangereux les uns que les autres, tout en permettant aux morts de trouver le repos et en soutenant les vivants. Et ce qui est beau, c'est que chacun de ces arrêts, chacune de ces rencontres, va faire grandir Ai. Elle va évoluer, pas comme une héroïne classique, mais comme un témoin fragile d'un monde qui ne sait plus comment tourner. Au niveau des personnages, on suit donc Ai, notre protagoniste, et Ambar Tampni, le type qui dégaine plus vite que son ombre et qui prétend être son père. Ces deux-là sont au cœur de l'histoire. Mais il y a aussi d'autres personnages, et chacun vit avec ses secrets, ses douleurs, et souvent une vision du monde bien différente. On a par exemple Alice Color, que j'aime beaucoup, un jeune homme un peu délinquant sur les bords qui est très calme, et a une précision à la visée digne d'un tireur d'élite. Il vise, il tire, il touche, toujours. Tous ces personnages ne sont pas juste là pour meubler, ils ont des arcs, des impacts réels sur Ai et sur l'univers, chacun a son moment, et franchement, certains sont vraiment marquants. Alors l'opening, un petit bijou, il mélange japonais, anglais, et même quelques phrases en français balancées comme ça, parce que bon, on a quand même une langue qui claque, faut le dire. Ça donne un côté presque onirique, comme si on ouvrait une porte entre plusieurs mondes. Sinon j'ai bien aimé l'ending et les OST, mais sans plus, donc je n'ai pas grand chose à ajouter dessus. Alors Sunday Without God, c'est pas juste un animé avec un concept chelou, c'est une histoire de voyage, de découverte, de regrets, de dilemmes moraux, de ce qu'il reste quand plus rien ne fait sens. J'aime beaucoup les animés de voyage, et celui-là fait clairement partie de mes préférés. On va voir des lieux et histoires différentes, avec parfois des problèmes à résoudre dans les endroits où notre protagoniste va passer. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur quelques itinéraires de voyage sans trop de spoil, je vais en parler un peu maintenant. On va voir des lieux figés dans le temps, des villes peuplées par des morts qui refusent de partir, et même des endroits où le temps semble tourner en boucle. Je lui mets un bon 7 sur 10, un très bon animé et bien marquant, surtout si vous aimez les univers originaux et les récits de voyage. Si vous ne l'avez pas encore vu et que les thèmes de l'animé vous parlent, foncez, et si vous l'avez vu, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Vous avez aimé? Vous avez détesté? Sur ce les renards, bon voyage, et surtout, faites attention à ceux qui devraient être morts.